Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a lancé en direct ce samedi au studio Mama Ngebi la campagne de sensibilisation populaire Tolonga Namapinga qui vise à soutenir les forces de sécurité engagées dans la traque de groupes armés. Le major Jean-Pierre Katembo a été condamné à perpétuité pour l'assassinat d'un défenseur judiciaire à Uvira dans le sud Kivu. Envoyé de rang des FARDC, il est également appelé à payer une amende d'$1 million pour dommages et intérêts. Au Nord Kivu et en Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé une campagne de soutien au FARDC et à la police nationale congolaise dénommée Bendele Ekoyate. C'est une campagne qui vise la sensibilisation de la population à soutenir les FARDC et la police nationale, dans le souci de vaincre complètement le groupe terroriste qui ont fait couler le sang des Congolais dans ces provinces. Le Premier ministre qui a lancé cette campagne salue l'engagement communautaire des populations des provinces concernées par l'état des sièges pour l'accueil réservé aux gouverneurs militaires et policiers nommés, ainsi que le sens élevé de patriotisme dont ont fait montre les députés nationaux toutes tendances confondues qui ont annoncé leur soutien au FARDC et à la PNC. Ensuite, le chef de l'exécutif national a annoncé que son équipe ne ménagera aucun effort de son côté pour soutenir les FARDC et la PNC. Cette campagne dénommée Bendele Ekoyate aura également besoin des autres couches de la population congolaise, car la contribution à en croire Jean-Michel Sama Lukonde n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. En outre, le Premier ministre a exhorté les uns et les autres à œuvrer pour la paix dans l'est du pays et a demandé à ceux qui se sont enrôlés dans les forces négatives de revenir à la raison. Profitant de l'occasion, Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné de quelques membres du gouvernement, notamment le vice-premier ministre de l'Environnement, le ministre de la Communication, le ministre de la Culture et les généraux de la FARDC et de la police, a remercié le président de la République pour avoir instauré l'état de siège. Dans le cadre du soutien à l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu proclamé par le président de la République, le Sénat a adopté lors de sa plénière de jeudi une résolution selon laquelle chaque sénateur versera une somme de $500 désormais pour contribution à l'effort de guerre. C'est les sénateurs Aimé Patience Mangiadi et Li Bukwango qui en étaient l'initiateur. Nous, élus du peuple, élus des élus, représentants de nos 26 provinces, tout en encourageant le président de la République et le gouvernement dans leurs efforts à ramener la paix au pays, spécialement dans les deux provinces précitées, tout en soutenant nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans cette lutte pour la protection de nos concitoyens et de leurs biens et pour la défense de notre nation, tout en demandant à notre peuple de faire confiance à toutes les institutions de la République et en invitant nos frères et sœurs de l'Ituri et de Nord Kivu de dénoncer les ennemis de la paix ou les auteurs de ces drames que nous vivons, tout en souscrivant à l'élan de solidarité nationale. Décidons. Soutenir l'effort de guerre par un effort financier de chaque sénateur. Fait à Kinshasa le 13 mai 2021. Pour le Sénat de la République, Modeste Bahati, Lukwebo, président. Voilà, chers collègues, cette proposition, ces projets de résolution que nous avons voulu soumettre à votre appréciation et à votre adoption pour manifester justement notre soutien et notre encouragement pour que nos compatriotes à l'Est puissent trouver la paix et ce, de manière définitive. C'est un ouf de soulagement pour Liti Gombe, l'IPST, mais également l'inspection générale de l'EPST privée d'électricité depuis déjà 2 mois. Samedi, les équipes de la SNEL ont déposé un transformateur neuf grâce au plaidoyer mené cette semaine par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, auprès de son collègue de l'énergie pour éviter que le calendrier scolaire ne soit affecté.
Dans la soirée du samedi 15 mai, les équipes de la Société nationale d'électricité déchargent le transformateur qui devra alimenter l'Itigombe, l'ISPT et surtout l'inspection générale. Depuis 2 mois, ces institutions sont privées d'électricité suite à une grosse panne qui nécessitait le remplacement d'un transformateur. C'est chose faite désormais, comme l'avait promis le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, lors de sa dernière visite sur ce site et après avoir fait le constat de retard dans les préparatifs des épreuves de fin d'année. Séance tenante, Tony Mwaba avait contacté son collègue ministre de l'Énergie en vue de trouver une solution rapide. Les agents de la SNEL contactés ont rassuré qu'ils peuvent nous aider avec un autre transformateur très rapidement, mais ils attendaient des instructions. Mais moi là, le calendrier scolaire est en train d'empartir. Déjà 2 mois perdus, on n'évolue pas. Et puis même les étudiants qui sont logés dans les homes de l'ITI, on a étouffé des manifestations qui étaient déjà pour. Une promptitude à agir que l'inspection générale a saluée et aujourd'hui, ce sont les professeurs de filières techniques qui ne pouvaient plus donner des travaux pratiques. Oui, nous sommes surpris très agréablement. J'ai fait le rapport au ministre, ça n'a pas fait 1 semaine. Les transformateurs entreront en service dès le début de la semaine et permettra ainsi à l'inspection générale de prendre une vitesse de croisière dans le préparatif des épreuves. Ce n'est pas une petite école, c'est une école pilote. Ce qu'il a fait, c'est une bonne chose. Nous étions surpris par ce qu'il a fait comme acte. Il a envoyé le transport à l'insu de tout le monde. Au Congo central, le gouverneur de province Atou Matubwana a, en compagnie du ministre provincial en charge des ressources hydrauliques Guilain Panzou, visité l'usine de captage et de traitement d'eau de la régie des eaux Matadi. Objectif, s'enquérir des raisons exactes de la pénurie d'eau que connaît sa province. C'est avec le directeur provincial de la Régie des eaux, Julien Massirika, comme guide, que le gouverneur de province Atou Matubwana visite l'installation de l'usine Fleuve, avec à ses côtés les ministres provinciaux en charge des ressources hydrauliques, l'ingénieur Guilain Panzou et quelques députés provinciaux. L'objectif était de s'enquérir sur les raisons de la pénurie d'eau qui frappe la ville des Matadi il y a de cela 3 mois. Selon les explications, la situation s'est réduite à la faible capacité des machines dans la distribution de l'eau à une population à forte croissance, mais aussi à la non-exécution de la 2e partie du projet de la Banque mondiale, d'où les mesures urgentes et palliatives s'avèrent nécessaires. Les techniciens des Matadi ici nous ont fait savoir que pour essayer de pallier dans un premier temps à cette difficulté, il y a un montant que la province peut mettre à disposition de la Régie des eaux. Et nous allons examiner au niveau de la province comment mettre ces montants à disposition de la Régie des eaux pour que nos techniciens localement puissent trouver des solutions qui puissent faire en sorte qu'on puisse atténuer la situation de délestage dans la ville de Matadi. La recherche des solutions à ces problèmes des carences d'eau dans le chef-lieu du Congo central figure sur la feuille de route présentée dernièrement par le ministre Guilain Panzou aux responsables de son secteur. Actuellement à Matadi, il y a délestage de l'eau au sein de notre population. Je crois que vous le savez, chaque commune a 2 à 3 jours de consommation d'eau, ce qui est anormal. Donc nous ferons un plaidoyer au niveau du pouvoir central pour que, et même nous au niveau de la province, on mettra la main dans la poche pour que nous puissions augmenter la production d'eau dans la ville de Matadi pour mettre fin au délestage. L'implication de l'exécutif provincial du Congo central va soulager tant soit peu les Matadiens. La Fédération congolaise de football association, FECOFA, a à travers son site le disait en titre, le major Katembo Sivinaviro Jean-Pierre est condamné à perpétuité pour assassinat d'un défenseur judiciaire à Uvira au Sud Kivu, selon l'arrêt rendu samedi par la cour militaire du Sud Kivu siégeant en chambre foraine à Uvira. Cet officier militaire est reconnu coupable d'assassinat, violation des consignes et dissipation des munitions. Le major Katembo Sivinaro est également renvoyé des forces armées de la République démocratique du Congo et condamné au paiement d'$1 million américains de dommages et intérêts à la partie civile. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a lancé en direct ce dimanche au studio Mama Angebi la campagne de sensibilisation populaire Tolonga la Mapinga qui vise à soutenir les forces de sécurité engagées dans la traque des groupes armés.
Le major Jean-Pierre Katembo a été condamné à perpétuité pour l'assassinat d'un défenseur judiciaire à Uvira, dans le sud Kivu. Envoyé des rangs des FARDC, il est également appelé à payer une amende d'$1 million pour dommages et intérêts. 32 léopards ont été sélectionnés pour le stage de 2 semaines à Tunis, une opération qui permettra aux Fauves de se préparer avant les 2 premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde prévus au mois de septembre prochain. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.